Bonjour à vous les amis Scorpions, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle année, j'allais dire une nouvelle guidance de l'année. Je vous souhaite une très bonne année, on peut encore le faire. Je termine votre tirage. C'est la première fois en tout cas que sur la chaîne, parce que dans l'intimité, moi des tirages annuels c'est même le plus souvent ce que je fais, parce que je trouve que ce sont les plus complets. Mais sur la chaîne, je n'avais pas pris le temps et puis bon, dernièrement ça avait été compliqué. Mais voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite bienvenue. Je termine. Ok. Alors c'est drôle parce que ça ressemble beaucoup. Je me demande si c'est pas les Verseaux qui ont un tirage un petit peu similaire au vôtre, hein. On va regarder. Alors, c'est un tirage sur votre année 2023. Un peu dense, un peu complet. Tout. Alors, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne sont pas habitués, j'aime bien quand même rappeler un petit peu, les règles. C'est pas des règles, mais tout n'est pas obligé de vous parler tout de suite. Après, c'est vrai que moi, je vous apporte une précision dans le sens où j'entends parfois, même régulièrement, sur d'autres personnes, et je ne juge pas, prenez à vous ce qui résonne et laissez ce qui ne résonne pas. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ça ne sous-entend pas que je veux que ma guidance vous parle à tous. Je ne suis personne pour ça. Mais il est fort probable que sur un an, ce qui ne vous parle pas aujourd'hui, ça ne sous-entend pas que cela ne vous parlera pas dans 6 mois, dans 7 mois. Et souvent, l'esprit attend certaines choses, ou si vous avez des préoccupations actuelles, vous allez en fait retenir ce que vous allez juger être le plus pertinent aujourd'hui. Et ce qui ne vous parle pas, vous allez le mettre de côté. Il y a aussi une autre version, et les deux peuvent exister ensemble, c'est qu'aussi, ce qu'on a plus de mal à entendre, parfois on va le mettre de côté, mais ça peut nous être utile. Le but d'une guidance, pour ceux aussi qui ne connaissent pas, parce qu'il y a toujours des nouveaux, comment je fonctionne, ou le but d'une guidance, c'est quoi? C'est que oui, le tarot, ou en fait les images, ou l'intuition que je vais avoir en plus des cartes, je les utilise pour aider. Le tarot, on peut l'utiliser ce qu'on appelle d'un point de vue divinatoire, prédiction, prévoir, prédire l'avenir. Mais c'est à la base pas uniquement le premier sens du tarot. Le tarot, c'est aussi un jeu initiatique, c'est-à-dire vous, en tant que personne, c'est un jeu qui vous permet d'évoluer, de grandir sur une voie. Alors, quand on dit spiritualité, c'est sur la connaissance de vous, de façon plus profonde et complète. Donc, en utilisant les deux, on obtient la guidance. Voilà. Moi, mon but, c'est de vous aider à grandir et traverser. Et traverser les différents chemins. Je vais vous donner différentes étapes, comme différents un peu repères. Votre passé, votre point de départ, votre point d'arrivée sur l'année. On peut le voir un petit peu comme un GPS. Vous avez votre point de départ, vous avez votre point d'arrivée, la destination. Je n'influe pas dans les choix que vous allez faire face aux événements. Par exemple, je vais vous annoncer des choses ou des événements. Ce n'est pas moi qui vais décider comment vous allez les vivre. Face à un événement, c'est vous et votre libre arbitre qui allez gérer votre façon de vous rendre à ce point d'arrivée ou cette destination. Si à un moment donné, face à une intersection dans votre vie, une intersection de chemin, avec la guidance, on vous conseille en tout cas de tourner à droite. Vous êtes libre de tourner à gauche. Par contre, ce qui est intéressant aussi lors d'une guidance, c'est que parfois, selon certains événements annoncés, si vous choisissez un autre choix et que les choses se compliquent, cela vous fait revenir sur certaines choses pour vous dire, ouais, si ça se complique, c'est peut-être que là, à cette étape, je n'ai pas compris quelque chose. Le but d'une guidance, c'est ça. C'est qu'en fait, parfois même, j'ai des personnes qui me disent « Oui, mais tu m'avais annoncé ça, ou ça s'est pas passé. » Alors, parfois, c'est que l'année n'est pas finie aussi. Mais parfois, il faut se remettre en question. Ok, mais par rapport... Parce que, imaginons, c'est toujours l'amour, la plupart du temps. Oui, alors tu m'avais annoncé l'amour, il n'est pas arrivé. Oui, mais imaginons que l'amour... et j'en parle puisque là, on est dans
1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on peut potentiellement parler d'amour. Je vous fais un petit teasing, mais en position 6, comme des dominos. Si l'amour est sur le 6e domino, mais que vous n'avez pas vous-même déjà validé et fait tomber le premier domino, la première position, le reste s'enclenche pas, ça va ensemble. Maintenant que ces précisions sont faites, on va pouvoir démarrer votre tirage pour l'année 2023. Avant de savoir où vous allez, c'est important de savoir d'où vous venez. On est sur un tirage 2023, donc l'influence de votre passé, ça peut être aussi l'influence de votre année 2022. Alors, les scorpions, ça n'a pas été facile l'année dernière, j'ai l'impression. Ça n'a pas été facile, mais vous avez su vous sortir de difficultés, de peurs, peut-être même de chagrin. Alors, plus ou moins récent, hein. Mais victoire et succès, ça montre à un moment donné que vous avez su apporter des solutions. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a peut-être à un moment donné cette sensation d'avoir vu les choses de façon difficile ou d'avoir eu l'impression de ne pas avoir été aidé. Vous voyez, là, vous arrivez au bout de quelque chose, vous devez souffler dans la trompette pour chasser le nuage et apporter le soleil. Ça sous-entend qu'il n'y a que vous qui pouvez chasser ce qui était difficile. Alors, chagrin et peine, ça vous montre que peut-être l'année passée, il y a eu des peurs, des angoisses. Il y a eu aussi des choses que vous avez gardées. Vous n'êtes peut-être pas de nature. Le poisson, le scorpion est un signe, je trouve, qui est super incompris parce qu'il est très émotionnel. Mais il ne le montre pas forcément. Il se barricade beaucoup. Donc, il y a souvent déjà un conflit intérieur chez vous. Et on le retrouve puisqu'il y a le conflit intérieur. Là, c'est intéressant parce qu'on voit que l'influence de votre passé, ça peut être des choses blessantes, des non-dits. Mais en même temps, il y a un truc super beau qui a démarré. Et on va le voir, puisque là, c'est un petit peu l'énergie, enfin, que vous dépassez, mais l'énergie actuelle. Il y a quelque chose qui a... Alors, ça peut être là maintenant, mais j'ai l'impression que c'est déjà... En fait, ça, c'est ce que vous avez dépassé pour moi l'année dernière. Mais il y a un truc super beau qui a démarré pour vous, les scorpions. Alors, bon, la carte de la jalousie, le boomerang, ouais, je pense que c'est ce que vous lâchez. Le fait que tout le monde ne vous ait pas forcément que, souhaitez du bien, mais vous avez su être victorieux. Ok, bon. L'énergie actuelle, vous rentrez un petit peu en début d'année. Il y a une mouche sur mon téléphone. Vous rentrez, alors, tout ce qui est de valeur 1, ça nous parle d'un démarrage. C'est intéressant puisque là, on voit bien, il y a quelque chose qui est démarré. Là, il y a des actions concrètes. C'est intéressant parce qu'on peut parler de projets dans lesquels vous vous investissez. C'est quelque chose dans lequel vous vous investissez, mais c'est quelque chose qui devrait être porteur ou dont vous pourrez récolter le fruit sur les prochaines années ou sur les prochains temps. Là, pour moi, vous êtes vraiment dans, vous travaillez, vous mettez en place, vous semez, vous êtes en train de préparer ou d'initier quelque chose. Et là, on nous le montre. Là, il y a quelque chose dans votre vie qui a démarré. Vous savez ce que vous voulez, ou en tout cas, vous savez où vous voulez aller. Entre les deux, on a le repos et le rajeunissement. Alors, cette carte peut montrer aussi qu'il y a eu des choses... En fait, il y a eu des choses qui ont eu besoin de... Vous avez dû faire une pause pour prendre soin de ce qui avait besoin ou de ce qui avait besoin de grandir dans votre vie. Il y a ce côté maternant. On prend soin de quelque chose parce que c'est encore fragile, c'est petit, on a besoin de le faire grandir. Par rapport à ça aussi, c'est du coup, est-ce que vous avez encore beaucoup de temps pour vous? Je ne sais pas. Alors, ce qui est intéressant, on va tout de suite aller voir votre destination, votre point... ouais, il n'y a pas besoin de compléter pour moi là-dessus. On va voir le cœur de votre tirage. Je crois que c'est les... Dans les poissons, ils ont eu quelque chose en lien. Le cœur de votre tirage. Alors, c'est drôle. Bon, la récolte. C'est intéressant puisque là, on nous parle d'un projet important. Mais ce projet-là, on vous montre non seulement que sur l'année, ça veut dire que c'est pas, même si ça se veut porteur, puisque l'arbre représente parfois la famille, ce qu'on construit, ce qu'on édifie, vous montre que dès cette année, vous allez pouvoir récolter le fruit de certaines choses. Là, on vous parle de récolter peut-être matériellement quelque chose, mais c'est quelque chose où il y a eu aussi des ralentissements. Parce qu'avec la carte de la patience, ça vous montre justement, encore une fois, vous voyez cette image, il y a quelque chose de fragile, c'est une petite graine. Cette petite graine, elle a été plantée
Et donc, on doit lui accorder du temps, on doit s'en occuper pour qu'elle puisse pousser et s'épanouir. C'est intéressant parce qu'aussi, vis-à-vis de certains projets que vous avez aussi, eh bien ces projets-là, cette année, vous allez devoir leur accorder du temps, de l'amour, vous allez devoir les nourrir. C'est comme si vous plantiez une graine dans la terre, vous ne pouvez pas lui demander dès le lendemain d'être une fleur, vous allez devoir lui donner de l'eau. L'eau, dans le tarot, c'est le symbole des émotions, de l'amour. Vous allez avoir besoin de lui donner de la lumière et du temps. Ce sont les 3 composants pour faire pousser quelque chose. Donc il y a quand même vraiment vous donner du temps pour certains projets, ne pas aller trop vite, mais pour d'autres choses, dans un sens plus large dans votre vie, vous êtes en train de prendre soin et de vous ou de quelque chose d'important pour vous. Et en même temps, c'est un petit peu l'inconnu, parce qu'en fait, on nous montre ce chemin-là que vous êtes non seulement déterminé à le vivre, que vous laissez derrière vous ce qui est difficile, mais que ça vous emmène sur un terrain où vous ne savez pas forcément où vous allez cette année. Parce que tout est à découvrir, tout est à construire. On va regarder d'un point de vue plus divinatoire, plus prédictif ce qu'on parle pour cette année, pour vous les scorpions. Alors, on retrouve notre jalousie, l'enfermement, l'isolement. Et en même temps, l'enfermement, c'est, vous voyez, enfin, on s'isole. Alors, attention peut-être aussi à ne pas vous isoler, peut-être trop outre mesure. Le verdict. Ok. J'ai quand même la sensation que c'est aussi... attention à ne pas forcément trop vous replier sur vous. Ce que vous construisez cette année, on venait d'en parler, c'est une famille aussi. C'est la famille au sens large. Dans le sens premier du terme, hein, vous êtes en train d'édifier, vous êtes en train de bâtir, de construire une famille, mais également vous êtes en train de bâtir quelque chose. C'est le retour. Le retour aussi, on vous montre attention à ne pas, si vous avez vécu dernièrement un petit peu, tellement vous occuper de vos projets ou tellement vous occuper de ce dont il fallait prendre soin, vous voyez, de ne pas forcément être très présent pour le reste. Les difficultés que vous devez dépasser. Alors c'est intéressant puisque dans les difficultés que vous devez dépasser, bon, on a la carte du souvenir. Cette carte parle de choses ou de personnes du passé qui peuvent remonter à la surface. Parfois d'anciennes erreurs qui peuvent remonter à la surface. Les difficultés, il y a l'union. Alors l'union, là on est quand même sur une union particulière et l'univers. Alors c'est intéressant puisque cette année, est-ce que vous pouvez être amené à vivre certaines peurs ou certains conflits en lien avec le relationnel, l'émotionnel, peut-être. Hein. La carte de l'univers, c'est vraiment la dernière carte du jeu, c'est le monde. Donc, c'est drôle hein, parce que le monde, c'est quand même, on accomplit quelque chose, on peut récolter, puis on va, enfin, on se réouvre. C'est pour ça que tout à l'heure, on dit attention à, vous voyez, à pas rester uniquement trop indépendant ou trop, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, mais trop centré sur une chose. Essayez d'avoir une vision plus large. On va voir du coup dans les blocages à se dépasser. Le retour, c'est drôle. Hein. Alors, il y a peut-être vraiment quelque chose qui sera cette année lié au passé dont vous allez devoir faire attention. Puisque les deux cartes nous parlent du passé. Hein. Est-ce qu'on peut essayer de nous apporter des précisions? Un cadeau, une surprise. Les difficultés, alors... Est-ce qu'il y a quelque chose qui va un petit peu tomber du ciel lié au passé? Faire attention peut-être à ce qui pourrait paraître... Faire attention peut-être aussi sur une partie de l'année à faire attention à ce qui peut paraître super beau, super... vous voyez, tout ce qui brille n'est peut-être pas d'or. Hein.
réunion. C'est drôle, il y a un truc lié au passé. Hein. C'est vraiment ça. La réunion, c'est pas uniquement vous. C'est pas vous tout seul. La réunion, on parle de personnes, de démarches, d'être entouré au moins d'une autre personne, mais parfois c'est plus. La difficulté aussi, on peut le voir, hein, retour et réunion, la difficulté, c'est d'être aussi de nouveau présent pour les autres qui ont aussi besoin de vous. Et la victoire. C'est intéressant parce que ça peut être aussi, si effectivement il y a quelque chose dont vous devez prendre soin, qui est tombé du ciel comme un cadeau de la vie, est-ce que cette chose-là n'est pas, enfin, que vous en occupez tellement, aussi ce qu'on a vu là, que du coup ce siège est vide, alors on vous attend à ce siège pour participer à quelque chose. Ça peut être le cas. Hein. Ce qui arrivera de l'extérieur, position très importante dans ce jeu, parce que ce qui arrive de l'extérieur, ça sous-entend que ça vient à vous. Alors, cette année, pour vous les scorpions, le destin va s'en mêler. Le destin s'en mêle, c'est quand même la roue qui tourne, et on vous montre aussi il va y avoir différentes options pour vous, différentes intersections, différents chemins. Attention justement à ne pas choisir ce qui paraît le plus tentant ou ce qui brille le plus, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi choisissez pas avec votre tête. Si vous choisissez avec votre tête, vous loupez le coche qui est là, c'est avec le cœur. Hein. La personne vous montre son cœur, c'est avec le cœur. Avec la carte de l'équilibre, c'est qu'on vous montre ce chemin-là, vous donne quand même les bases de venir justement travailler à rééquilibrer les domaines. Parce que j'ai l'impression que vous mettez peut-être tout sur quelque chose ou toute votre attention dans un truc et du coup, il y a autre chose qui en pâtit un petit peu derrière. La victoire. Il y a quand même de très belles choses pour vous. Hein. Dans ce que vous portez dans les bras, il y a un super truc. Lui, il porte la coupe. C'est un truc que vous aimez. On vous parle du changement. C'est drôle, hein, parce que regardez, cette carte-là, c'est une roue. Là, on obtient une roue. Et pour le prix d'une roue, vous en avez deux, mesdames, messieurs. La loi. C'est drôle, hein. La loi, l'équilibre. Attention, justement. Vous voyez, c'est la balance. Si vous mettez tout d'un côté, ça va être bien nourri. Mais ce qui est là, ça va vous dire occupe-toi de moi. Ça va vous mener où, les scorpions, cette année? Alors, ça va vous mener à un changement. Changement qui va être plutôt concret dans la matière. Changement peut-être au niveau d'un projet, changement matériel, financier, mais il y a un changement qui sera vraiment matériel. Hein. Avec la carte des conflits, à un moment donné, vous allez être un peu partagé. C'est cette image de dualité. Comment je fais? Comment je m'organise? Je sais pas. Attention justement, si vous partez trop dans le mental de oui, mais comment je vais faire? Je m'en sors pas. Il y a ça, il y a ça. Là, en fait, vous êtes trop dans la tête à ce moment-là. La seule chose qui compte dans ce que vous devez vivre, c'est qu'est-ce qui m'apporte de l'amour. Et aussi, vous en tant que personne, dans quoi? Dans les tâches que vous faites ou dans les actions que vous menez ou dans les projets dans les projets dans lesquels vous êtes engagé, dans quoi je peux mettre aussi de l'amour pour moi et pour les autres. Donc là où vous vous rendez, où cela vous mène, le changement, il y a peut-être aussi un changement de façon de faire sur certaines choses pour vous. Les accusations, attention, à un moment donné, vous voyez les deux plateaux, si vous donnez tout à l'un, et bien l'autre, qu'est-ce qu'il va vous dire? J'ai rien. Vous voyez cette sensation? Là, on a une femme qui a un bébé, l'autre qui n'en a pas. Enfin, c'est une image, mais pour vous dire, si vous donnez tout à l'une et que l'autre partie, ce n'est pas nécessairement des personnes, ça peut être des centres. Centre, par exemple, une famille, un travail. Si vous donnez tout dans votre travail et que votre famille ne vous voit plus, ou inversement, si vous donnez tout à votre famille et que votre travail… Enfin, vous voyez cette sensation? Vous devez apprendre à équilibrer les choses pour vous. Bon, pas d'autres messages, donc on est quand même bien clair. Elle est plus courte, mais elle est très centrée, votre guidance. Il y a certaines personnes où il y a beaucoup plus de messages, mais aussi peut-être qu'on vous donne un message court,
précis parce que si la vidéo serait trop longue, vous ne la regarderez pas. C'est peut-être ça aussi. L'issue, la synthèse de votre année en 2023, c'est intéressant puisque c'est les autres. Votre année va quand même être, enfin, fin d'année synthèse, centrée sur les autres. Ça va être vraiment important entre le donner et le recevoir. Avec la carte attendre son heure, vous voyez, il y a toujours cette notion d'être entre deux. Là, cette personne, c'est un petit peu sorti de sa vie. Il est devenu plus spectateur, qu'acteur, et il laisse faire les choses. Alors, ça peut aussi être qu'en fin d'année, il peut y avoir une proposition, quelque chose, qui va vous demander un peu de réflexion. Mais dans tous les cas, là, on vous montre. Si vous êtes entre deux, il y aura une aide qui va vous aider justement peut-être à choisir. Ce qu'on vous parle là en fin de tirage pour les scorpions. Alors, la tranquillité, le fait d'être quand même aligné à soi, l'amitié. L'amitié, ça vous parle des personnes qui vous entourent. Ce n'est pas nécessairement les amis. Parce qu'en fait, la carte de la famille dans ce jeu, elle représente la famille, mais vraiment les gens aussi que vous considérez comme votre famille. L'amitié, c'est les personnes que vous connaissez qui gravitent autour de vous. Et la fécondité, c'est intéressant puisque ça reprend les mêmes codes. C'est-à-dire qu'en fait, pour être plus apaisé cette année, même si ça n'y paraît pas, attention à ce que vous donnez entre les personnes qui vous entourent, qui font partie de votre vie, ou les projets, ou ceux dont vous prenez soin, qui a besoin de grandir. Vous voyez toujours cette dualité, ça ressort. Ok, on va regarder un message des chemins de l'éveil. Pour les scorpions, année 2023, la résilience. Alors, la résilience pour vous, les scorpions. Cette carte vous invite à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et que vous demeurez bien vivant, ce qu'il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter des épreuves. Cette carte vous indique également qu'il est urgent de réapprendre à aimer. Aimez-vous et aimez les autres. Par ailleurs, il accorde une importance capitale, lâcher prise sur ce qui ne va pas. Il faut alors apprendre à abandonner les résistances. Ça ressort pas mal. Hein. Si vous avez cette carte, c'est que vous n'êtes pas assez dans la résilience. Il est temps de retrouver confiance en vous. Et la tristesse pouvait avoir pris beaucoup de place. Mais votre esprit est grand et rendez-le plus léger et remarquez comme vous êtes libre de ce que vous avez déjà surmonté dans votre vie. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. Ok, on est parti. Alors, on va terminer avec les cartes chansons. Bon, le principe, c'est d'utiliser des cartes avec un mot français, un mot anglais, ces mots-là. Le but, ça va être de trouver une chanson où ce mot-là apparaît. Alors, il y en a qui s'arrêtent là parce que ça les saoule. Mais le but, c'est, on s'en fout de savoir chanter ou pas. Quand on chante, on est connecté au cœur. On libère des choses. On libère. Et en même temps, les mots qui tombent ou les chansons peuvent vous donner des messages parfois dedans. Et franchement, parfois, quand on voit les mots qui tombent, ils sont quand même bien en accord avec la guidance. Alors, on pousse les meubles, on fait Charlie Lulu, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. On est parti pour les scorpions 2023. Et c'est j'ai l'impression d'être un commentateur et c'est. Et pourtant, je déteste le foot. Hein. Et c'est le but. Alors, qu'est-ce qu'on a? Noir. Noir, c'est noir. Flowers, donc la fleur, noir. Le noir. Noir, c'est noir. L'aigle noir. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées. On a quoi? World, c'est le monde. Et balle.
Il n'y a pas beaucoup de chansons avec balle. J'ai une mouche qui me caresse la cuisse, pardon, excusez-moi. Mais elle me chatouille depuis tout à l'heure. Et elle est déjà venue hier me chatouiller. Balle, je sais pas. Chant, stars, étoiles. On bosse l'anglais ensemble. Et le chant, bon, à part Champs-Élysées, si vous, franchement, vous avez d'autres chansons où il y a le chant. To smile, gardez le sourire, souriez. Roi et reine. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue, mais ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Les rois du monde ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'en bas, nous on danse toute la nuit. C'est intéressant quand on peut décortiquer cette chanson. Je l'avais jamais vue comme ça, mais en vue de votre guidance, les rois du monde ont tout ce qu'ils veulent. Alors, ça sous-entend que vous avez beaucoup de choses autour de vous. Enfin, ça ne veut pas dire que vous êtes riche, vous êtes dans un château. Hein. Dans leur château, là où ils s'ennuient. Alors, non pas que vous ennuyez, mais dans ce que vous avez construit, vous êtes peut-être isolé de ce qui se passe aussi dans le reste d'une partie de votre vie. To break, I want to break free. J'ai pas d'aspirateur. Enfin, si, j'ai l'aspirateur, il me manquerait une moustache et une robe. Et poupée, là-bas. C'est une poupée qui fait non, 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 non. On a aussi... Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Celle qui danse sous mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lesquels chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon. Écoutez, voilà. Donc comme je vous ai donné toutes les infos, n'hésitez pas à revenir sur cette guidance. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Voilà, vous abonner, partager, liker. Voilà. Pour ceux voilà, qui découvrent et que ça vous a plu, avec grand plaisir, revenez à la prochaine vidéo. Et pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps ou qui sont abonnés, qui me connaissent, peu importe le temps que vous me suivez et que vous avez été patient avec moi ces derniers mois, je vous en remercie aussi énormément. Je vous embrasse, à la prochaine, bye bye.